Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Nathalie Roure. On va parler de Volontaires Africa. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Alors attention, je vais commencer par une très jolie citation de Martin Luther King. En 68, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Et je pense que c'est une belle introduction pour commencer. Bonjour Nathalie. Bonjour Gauthier. Contente de te retrouver puisqu'il y a 3 ans déjà, on faisait un podcast ensemble pour une aventure que tu as menée, 3000 km pour la biodiversité. Tu avais fait un tour de France de 7000 km, 1 an et demi de préparation, 6 semaines sur la route. Et tu m'as dit que c'était une aventure super enrichissante. Comment ça s'est passé ? Déjà, je voulais te remercier parce qu'à cette époque, c'était en 2021, tu m'avais donné la parole. On avait fait un podcast à l'époque et c'est vrai que c'était un très gros projet qui me tenait à cœur et ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Alors ça s'est passé très vite. Comme tu le disais, 1 an et demi de préparation, 6 semaines sur la route, c'est passé très vite. Mais ça s'est vraiment très bien passé dans le sens où j'ai fait de très belles rencontres. J'ai rencontré des gens qui travaillaient principalement dans tout ce qui est domaine éco-responsable, donc que ce soit des activités éco-responsables comme du vélo-rail par exemple, que ce soit des grottes éco-responsables, etc., ou des hébergements éco-responsables dans lesquels on a été, des écolieux, des lieux de permaculture, etc., qu'on a mis en avant à l'époque pendant les 6 semaines sur la route avec une amie qui s'appelle Julie. Et c'était un très très gros projet qui donne qu'une envie, c'est de repartir sur la route. Mais comme on vient de le dire, c'est beaucoup de préparation. Alors aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à ce site internet, volontairafrica.fr. Tu as vécu pendant 3 ans en Afrique du Sud. De toute façon, lorsque tu nais en Alsace, sur ton passeport, il doit être écrit citoyenne du monde, pas française. C'est pas faux, c'est pas faux. J'ai bien un passeport français, mais c'est vrai que depuis toute petite, j'ai la chance d'avoir pu voyager grâce à mes parents qui m'ont emmené au début dans plein de pays, rencontrer plein de cultures, découvrir plein de modes de vie, etc. Donc depuis l'âge de à peu près 6 ans, je voyageais assez régulièrement et ces voyages, en fait, m'ont amené à vivre pas mal à l'étranger, à faire mes études à l'étranger, à faire mes études en Écosse et aux États-Unis. Et j'ai jamais arrêté de voyager. Et comme on va en parler, du coup, je suis repartie effectivement, comme tu l'as dit, 3 ans en Afrique du Sud. Beaucoup plus tard, ça c'était assez récent entre guillemets puisque c'était il y a une dizaine d'années. Mais c'est vrai que le voyage a toujours été très important pour moi parce que je reste persuadée que la richesse du monde, c'est la différence c'est nos différences en fait. C'est nos différences à tous les points de vue. Culture, tradition, façon de vivre. Et c'est ça qui fait que l'humain a un intérêt et l'interaction avec le monde a un intérêt qui en tous les cas est très important pour moi. Tu as visité une trentaine de pays, tu as habité sur les 5 continents. Comme on le disait, après l'Alsace et un petit peu d'études à Paris, tu es parti vivre aux USA et en Écosse. Toutes ces rencontres, toutes ces cultures, tous ces peuples, est-ce que tu y trouves des points communs forts, une notion un peu humaniste, ou est-ce que finalement on est tous très différents ? Le point commun peut-être, c'est que je me suis toujours sentie bien accueillie dans tous les pays où je suis partie. Et ça, je pense que c'est une notion dont on n'a peut-être pas assez conscience à l'heure actuelle. C'est que moi, personnellement, que ce soit des pays où j'ai été que de passage ou des pays dans lesquels je me suis installée, si on fait le premier pas vers l'autre, moi j'ai toujours eu un accueil chaleureux, un accueil formidable, et c'est vrai que ça c'est peut-être ce qui nous rejoint tous. En tous les cas, j'ai envie d'y croire. Mais voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est les différences. C'est pas les points communs. C'est comme je disais, les différences culturelles, les différences. Voilà, les façons de vivre différentes mais c'est vrai que moi, dans toutes ces expériences, en fait, oui, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, et c'est le fait d'avoir grandi. Chaque expérience m'a permis d'avancer, de grandir, de grandir intérieurement, de devenir ce que je suis aujourd'hui, et je pense que toute expérience de voyage
est une expérience forte personnellement, quoi. Alors du coup, quand tu découvres l'Afrique du Sud, alors les habitants et les animaux, parce qu'on va parler pas mal d'animaux dans un instant, là tu te dis faut que je partage ça, et c'est pour ça que tu proposes aujourd'hui de vivre des missions d'éco-volontariat. Tu préfères ce terme à humanitaire parce que c'est pas vraiment des champs de guerre avec des gens à soigner, il y a plus une découverte de la nature et du monde, quoi. Oui, c'est ça exactement. Pour moi, l'humanitaire, c'est un mot extrêmement fort et en fait, déjà, ça a trait à l'humain, alors que comme tu viens de le dire, la plupart des projets avec lesquels je travaille, qui sont des associations locales sud-africaines, sont plus axés sur tout ce qui est environnement et animalier. Et surtout, pour moi, l'humanitaire, comme tu viens de le dire, c'est plus, ça fait plus référence à la Croix-Rouge ou à Médecins du Monde ou à des personnes qui ont des compétences ou de l'expérience pour pouvoir aller sur ces terrains-là. Voilà, je dis toujours, on s'improvise pas être soignante, on s'improvise pas psychologue. Il y a des métiers qui requièrent des compétences et ça, c'est justement les travers parfois du volontariat ou de l'éco-volontariat, c'est que il faut faire très attention de faire quelque chose pour lequel on est apte à le faire. Sinon, on va faire plus de mal que de bien et on va peut-être se faire plaisir soi-même, mais en réalité, on va pas faire avancer le schmilblick. Donc voilà, pour moi, je reste assez simple sur ce que je propose, dans le sens où pour moi, c'est pas de l'humanitaire, c'est du volontariat, ce qui veut dire qu'en fait, c'est ouvert absolument à tout le monde en termes de compétences et en termes d'expérience. Et justement, je fais très attention à ce que ce soit des choses que tout le monde puisse faire et qui ne s'inventent pas, en fait. Alors, on est à la radio, donc on va préciser quand même une chose. Volontaire s'écrit TE2RE. Volontaire Africa, allez faire un tour sur le compte Instagram. Il y a des photos avec des animaux trop mignons, des choses vraiment très jolies. On en parlait hors antenne avant de commencer cette interview. À part les reptiles, où on va être honnête, je suis un peu moins emballé par ce reptile qui ouvre sa gueule en grand et j'ai l'impression que je vais mourir alors que je suis juste derrière c'est juste un écran d'ordinateur. Enfin, en tout cas, tu fais vivre des aventures incroyables aux gens qui participent à Volontaire Africa. Écoute, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça parce que c'est tout le but. C'est en fait tout le but de faire vivre des expériences incroyables à des gens, tout simplement parce que moi, j'ai eu la chance de la vivre, cette expérience. Moi, je suis partie sur ces projets en Afrique du Sud il y a 15 ans. L'éco-volontariat n'était pas tellement connu en France. Je suis partie dans une petite association au fin fond de la brousse. Mon entourage me disait que j'étais complètement cinglée. Je savais même pas où j'allais, s'il y avait des gens au bout du tunnel, et voilà. Et en fait, c'est une expérience qui a changé littéralement ma vie. Et du coup, je me suis dit, je peux pas juste la garder pour moi. Il faut que j'en fasse profiter les autres. Il faut que voilà, qui veut bien l'entendre et qui en a envie, et au moins quelqu'un qui lui permette de faire les démarches pour pouvoir vivre cette expérience. Et c'est vrai que depuis que Volontaire Africa existe, donc ça va bientôt faire 10 ans maintenant, parce que c'était en 2015, et ben en fait j'ai pas mal d'anciens volontaires qui aujourd'hui ont eux-mêmes changé de vie. J'en ai qui habitent en Afrique du Sud, qui sont rangers, qui gèrent des lodges, qui ont créé leur boîte de safari, et ça a permis de créer des vocations. Alors attention, c'est pas mon but de changer la vie de tout le monde, parce que parce que ça serait un peu le bazar. Mais même une expérience d'une semaine ou 2 semaines, c'est hyper enrichissant et ça permet aussi d'être hyper formateur. Et c'est moi j'appelle ça des expériences de vie. Alors en l'occurrence, même sur les reptiles, et je ne peux que te rejoindre. Tu m'as dit tout à l'heure, en même temps tu l'as jamais fait. On a une appréhension pour cet animal qui est un peu chelou. On va pas tourner autour du pot, mais toi tu sais le prendre dans les bras et tu peux avoir une affection comme je l'ai avec mon petit chat. Non, moi j'ai un chat et un chien. Je dirais pas que j'ai une affection pour un serpent de la même manière que j'aurais avec mon chat et mon chien, mais je pourrais y apporter le même intérêt. Ce serait pas de l'affection, ce serait plus de l'intérêt, de la curiosité, de l'envie d'apprendre. C'est vrai que les reptiles, la mission sur les reptiles, c'est pas celle que les personnes vont chercher en premier, parce que comme je te disais avant qu'on commence l'interview, et ça j'en reste absolument persuadée, on a peur de ce qu'on connaît pas. Et en fait, on a des appréhensions
qui sont créés, voilà, parce que le reptile c'est pas très beau entre nous. C'est vrai qu'un reptile c'est moins beau que, je sais pas, un magnifique lion mâle ou un bébé éléphanteau, ou voilà, c'est moins mignon, on va dire. Et donc on a cette appréhension. Mais oui, moi je peux prendre un serpent ou n'importe quel reptile dans les bras. J'ai pas peur, parce que justement on m'a expliqué, on m'a appris pourquoi il y avait pas de raison d'avoir peur. Et c'est aussi que il faut savoir les appréhender, et il faut savoir quand avoir peur, quand ne pas avoir peur, il faut savoir les réactions à avoir, etc. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Alors, en l'occurrence, on ressemble un peu plus aux babouins. Il y a un projet de réhabilitation des babouins, qui est un étrange animal qui ressemble parfois très très fort à certains de mes potes. Par exemple, donc projet de réhabilitation des babouins, projet de recherche et de conservation de la faune sauvage, des aventures. Donc, on s'inscrit sur le site. Il y a un planning. Tu prends tout en charge, l'organisation. Ouais. Alors en fait, faut savoir que Volontaires Africa aujourd'hui, c'est 5 associations en Afrique du Sud, tout en Afrique du Sud, des associations locales, sud-africaines. Donc ça permet aussi de faire travailler des locaux sur place quand on participe. Et c'est des missions qui vont entre 1 semaine et 3 mois. Pour des raisons de visa, c'est pas plus de 3 mois. Et effectivement, on peut partir. Je m'occupe de tout. Il suffit de me contacter et je m'occupe de toute l'organisation sur place. Évidemment, il y a des équipes encadrantes, des managers, des staffs, etc. Tous les projets sont bien encadrés, c'est très important pour moi. Mais moi, je m'occupe de toute la logistique de la préparation avant de partir. Je réponds à toutes les questions. Souvent, les gens sont rassurés parce que du coup, moi, je parle français, ce qui n'est pas forcément le cas des gens sur place, qui sont anglophones. Et j'accompagne vraiment avant le projet, pendant le projet, et après, si les gens ont envie, parce que parfois, comme je disais, il y en a qui me rappellent parce qu'ils ont envie d'y retourner, parce qu'ils ont envie de faire une formation de rangers, parce que XY raison, et c'est là mon rôle, c'est vraiment d'encadrer, de sécuriser les gens qui vont partir au fin fond de la brousse, au bout du monde, et qui sont peut-être plus rassurés par quelqu'un qui va les encadrer, quelqu'un qui l'a fait en fait, qui l'a vécu et qui était sur place pendant plusieurs années et qui sait vraiment de quoi elle parle. Alors finalement, toi qui as bossé 12 ans dans le marketing en France et qui un jour a changé de vie, toi aussi à ton tour, tu changes la vie des autres. Bah peut-être. Je pousserai pas jusque là j'aurais pas cette prétention de pousser jusque là mon objectif, mais mon objectif c'est au moins de permettre aux autres de vivre cette expérience formidable. Après, chacun décide si ça lui fait changer de vie ou pas. En tous les cas, on n'en sort pas. C'est pas un voyage touristique classique. On n'y va pas, on va pas faire des photos d'animaux et puis c'est tout. On rentre, on y va, on est vraiment acteur, on participe, on met sa pierre à l'édifice. Que ce soit pour les animaux ou que ce soit les missions plus attrait avec la population. Et dans tous les cas, on en sort, comme je disais, grandi et différent, quoi. Alors après, changer de vie, ça, c'est une autre étape et chacun fait ce qu'il veut après. Je suis là pour accompagner s'il y a besoin. Mais mon objectif premier, c'est surtout de permettre à d'autres d'avoir la chance de vivre cette expérience que moi-même, j'ai eu la chance de vivre, quoi. Alors pour en savoir plus, volontaireafrica.fr, le site est clair avec plein de belles photos, notamment, je le disais, sur l'Instagram. Merci Nathalie. Résultat, tu vis en France mais tu fais pas mal d'allers-retours. C'est quand ton prochain départ pour l'Afrique du Sud ? Pour l'Afrique du Sud, je vais partir là au mois de juillet. Et je repars après au mois d'octobre. Voilà, il y a plein d'aventures, plein de choses qui se préparent. On essaye aussi de monter un petit peu des groupes français parce que je sais que parfois la langue est une barrière. Il y a des nouveaux projets qui vont être inclus à Volontaires Africa dans les mois à venir. Des sanctuaires, des centres de réhabilitation, des choses comme ça. Donc je vais aller sur le terrain, les rencontrer parce que je ne parle que de ce que je connais. Et voilà, j'ai hâte de repartir. Eh bien, merci beaucoup. Bonne aventure à toi et à tous ceux qui vont te suivre. Volontaireafrica.fr. À bientôt. Merci Gauthier. Merci. Français dans le monde. Français dans